Est-ce que Anissé Kane est candidat? Non. Vous avez vu ce que Macky Kane a fait? En protégeant la candidature de son mieux, de Kamto? Vous croyez qu'idéologiquement... Mais Kamto qui est défendu aujourd'hui par le Niger? Oui. Est-ce qu'il est normal? Je me pose des questions, je vais aller le voir. Hein. Faut pas croire que je vais aller le voir pour lui dire que ce que tu as fait là, c'est criminel. Tu fais pire que Biya. Ce n'est pas le moment de t'abattre sur quelqu'un qui a pris des initiatives. Il faut respecter Anissé Kane dans son engagement, qui date. Il n'a pas varié. Comment on peut reprocher d'avoir essayé de les réunir tous? Si vous avez refusé, ça c'est votre problème. Mais c'est vous, les responsables de la division. C'est vous. Et qu'est-ce que vous gagnez à ça? Monsieur Nietzsche, tu gagnes quoi pour le candidat? On a éliminé ton candidat, celui qui s'appelle Kamto. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas mis les gens dans la rue, dans leur bureau, pour dire non au monde entier. Mais il y a des gens qui ont été interpellés. On ne va pas envoyer les gens dans la rue. La rue, c'est le bureau du peuple, madame. Interpeller, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que la police, elle a payé par nous pour nous servir, je disais pour nous sécuriser? Alors, ils ont interpellé, nous on devait déjà crier fort. Vous n'avez pas interpellé les gens. Ils ont été libérés. Ils ont commis, oui, mais ils ont commis quel crime même pour être arrêtés? Ça, c'est des choses qui me mettent en colère, ça. C'est quel pays, ça? C'est quel peuple? Comment? Au moment où le peuple est en train de se concentrer pour voir comment ils vont poser un acte fondamental, le 12 octobre. Donner tout le pays à un individu, par leur vote. Vous commencez à parler de toutes les bêtises comme ça? Vous proposez quoi? Se réserve le droit de... Quand? C'est dans un mois. À quel moment, toi, qui parles comme ça, tu vas convaincre les gens, leur indiquer la marche à suivre, les raisons pour lesquelles toi-même vas les convaincre, qui sont en danger, ils le savent, que vous avez peut-être des solutions à proposer, et que vous demandez leur ascension. Est-ce que tu penses que si on fait... Toi, tu penses comme ça, et continuer dans cette voie pour avoir un objectif, le même, et cette fois-ci l'atteindre. Ne pas le rater. Si les Camerounais ratent encore cette fois-ci, alors qu'ils avaient tous les éléments en main, on a enlevé Kamto personne. Tu étais où? C'est un lieutenant fort. On l'a viré. On a viré Kamto. C'est nous autres qui avons parlé un peu. Pas assez. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait. Le président a éliminé tous ceux qui pouvaient, enfin, le seul qui pouvait vraiment lui faire. Si le professeur Maurice Kamto ne soutient pas Issa Chiroma Bakary, qui est le professeur Kamto, il faut le noter, vous l'avez investi dans votre formation politique, le Manidem. Si à la fin, vous ne recevez pas le soutien du professeur Maurice Kamto, comment allez-vous réagir? Vous allez expliquer quoi aux Camerounais? C'est pas à nous d'expliquer. C'est les choix. C'est les gens qui expliquent le choix. C'est pas à nous d'expliquer le choix de Maurice Kamto, mais je ne crois pas. Bon, vous savez, on peut dire aussi si la lune nous tombe sur la tête demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez dire quoi? Est-ce que le professeur Kamto, de façon terre à terre, il soutient un autre candidat qui est Issa Chiroma Bakary? J'ai bien dit ce que j'ai dit. J'ai dit si la lune nous tombe sur la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose, moi je pense, c'est invraisemblable. Pour ceux comme tu connais l'intérêt général du pays, je crois qu'il se déterminera en fonction de ça. Donc vous semblez dire que Issa Chiroma Bakary, c'est le meilleur choix. Ce n'est pas ça. Le professeur Kamto n'est pas candidat, n'est plus candidat. Donc, il participerait à une coalition pour la renforcer, pour en faire une équipe solide. Vous savez, le choix est toujours sectaire. Quand vous choisissez, c'est que vous ne choisissez pas quelqu'un d'autre. C'est sur des éléments subjectifs, c'est sur des éléments objectifs. Donc, pensez déjà que le fait qu'on soit parti pour un choix, forcément, allait faire des mécontents. C'est évident, puisque tout le monde aspirait, à tort ou à raison, de prendre cette place de candidat consensuel. Mais je vous dis que ce n'est pas fermé. On a 30 jours d'ici l'élection présidentielle, plein de choses peuvent se passer. Est-ce que vous étiez à Yaoundé dernièrement? Est-ce que vous avez rencontré le professeur Kamto? Non, je ne l'ai pas rencontré. C'est seulement que nos emplois du temps ne coïncidaient pas. Mais je vous ai dit que je compte le rencontrer. Je repars à Yaoundé demain. Je compte le revoir. Je vais essayer un peu d'insister. Nous avons l'APC,
qui a fait savoir qu'il n'était pas associé. Mais ne me parlez pas des organisations qui ne nous concernent pas. Pourquoi il faut absolument que l'APC soit associée? Pourquoi? Parce qu'eux, ils se revendiquent de M. Kamto. Bon, quel est le parti qui a investi Kamto? Non, ils n'ont pas investi sur le Manidem, bien évidemment. Mais alors, donc le candidat est le candidat du Manidem. Il n'est pas le candidat de l'APC. C'est pas du tout. L'APC soutient le candidat à l'élection présidentielle Kamto. Mais le candidat Kamto a été investi par le Manidem, c'est le candidat du Manidem. Mais là, vous discutez en candidat. Est-ce que Maurice Kamto lui-même ne parle pas? Vous avez discuté avec votre candidat, votre militant? Votre camarade, oui, merci Emmanuel. On ne discute pas un candidat, les faits sont là. On discute, les faits sont têtus. Maurice Kamto a été investi par le Manidem, pas par l'APC. De quoi on discute là? C'est des faits incontestables. C'est le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Bon alors, si Nito veut s'en emparer, il fait ce qu'il veut. Deuxièmement, Maurice Kamto n'a pas signé son communiqué. Troisièmement, il n'y a aucune différence entre écrire, décider qu'on est l'investisseur du candidat et dire que le soleil tourne autour de la terre. Vraiment, c'est d'une grossièreté, bon, je ne sais pas. Ensuite, si vous lisez correctement les communiqués du Manidem, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons, avec Maurice Kamto, ce serait apparu public, aucune divergence fondamentale sur le processus du candidat consensuel. Il a déclaré lui-même au groupe de Douala qu'il est prêt, qu'il consent de s'engager dans cette démarche consensuelle. Il a déclaré publiquement que le président de la République n'est pas inscrit sur son front, mais qu'il est dans la bataille pour la défaite du régime RDPC. Donc ces éléments-là nous mettent en parfait sillage sur le sillage de la démarche du groupe de Douala qu'il a approuvé de façon publique. Bon, donc je ne sais pas d'où viennent les lubies de tel ou tel, je sais pas, vous savez, bon, la démarche consensuelle du groupe de Douala, là, forcément, elle rencontre des difficultés. Elle a rencontré des difficultés qu'elle a surmontées. Ben, on est pratiquement à la fin du processus. Ceux qui sont contre cette démarche sont contre le changement. C'est tout. De toutes les manières, les Camerounais ont décidé que on va battre Biya et ça clique, et que pour le battre, il faut qu'on soit ensemble. Donc cela s'impose à tous les candidats, tous, sans exception. Ceux qui sortent de cette démarche-là, de consensus, on va les dénoncer, hein. On va pas s'amuser avec ça. Parce que ce seront les adversaires du changement. Parce que oser penser aujourd'hui que tout seul, un candidat va battre Biya, c'est de la folie. C'est de la folie. Depuis 92, on n'a pas gagné, ni même déstabilisé le régime, à cause de ce genre de comportement et de fantasmes, de candidats puissants, etc. On ne va pas accepter ça, c'est possible. Ceux qui seront dans une démarche individuelle d'accompagnement, en fait, du régime, on va les dénoncer. Il faut que le peuple sache que tel ne veut pas de candidat consensuel, que tel est ouvert, que tel ne l'est pas. On ne va pas s'amuser, hein. On ne s'amuse pas avec l'avenir du Cameroun, tout au moins en ce qui nous concerne. Donc il n'y aura pas de demi-mesure pour ceux qui seront sur le chemin, en travers de notre chemin pour le changement. Il n'y aura pas de pitié, comme on dit, pour le salopard. La dernière fois, il est allé au Nord, le Nord qui est son vivier électoral, qu'il ne respecte même pas, qui continue à traiter avec... il reste 15 minutes et il revient. Vous croyez que ces gens-là sont contents? Vous croyez que le peuple, je ne dis pas, qui a mis en demeure les deux candidats du Nord de quitter ce navire-là et d'aller être eux-mêmes candidats? Vous avez vu la pression du peuple, hein? Ils ont quitté. C'est pas n'importe quel ministre. Ah oui. Attendons-nous
Attardons-nous justement sur la question qui agite les débats. On l'a annoncé tout à l'heure, l'unité de l'opposition. Eh bien, Maître Alice Combes, la semaine a été riche en rebondissements, notamment en fin de semaine, avec la désignation samedi dernier d'Issa Chiroma Bakary comme candidat du consensus par la coalition de Anissé Kané et Dieucam Tchameni. Quelle est votre lecture de cette initiative? Selon vous, s'agit-il d'une manœuvre sérieuse ou d'un coup d'épée dans l'eau? C'est une manœuvre très, très sérieuse qui devrait nous interpeller tous. On a demandé un candidat pour faciliter les choses, encore que ce n'est pas une obligation. Le Camerounais qui vote, qui a le pouvoir souverain de nommer le président de la République, doit savoir qui ne pas voter. Je ne lui demande même pas de savoir qui voter, mais qui ne pas voter. Parce que c'est pas la première fois que cette personne vient lui demander de le voter. Il l'a fait et il voit les résultats, la vie qu'il vit aujourd'hui et la vie que ses voisins et ses enfants vont vivre demain. Voilà la rentrée scolaire. Aller dans les rues. Nous, les grands-mamans qui avions l'habitude d'accompagner les petits-enfants en les tenant par la main pour les accompagner à l'école qui n'était pas loin, on peut pas le faire. On peut plus le faire. Parce que nous allons avoir des difficultés à enjamber les diamètres des trous qu'on trouve sur le terrain et qui contiennent de la boue. On peut plus accompagner nos enfants à l'école à pied. Mais revenons sur ce concept de coalition, ce concept de candidat consensuel. Les réactions ont été immédiates, notamment, et même dures, très dures, notamment celle de l'UNDP, qui a parlé de groupuscules d'individus sans mandat, je les cite. Cette virulence vous surprend-elle? Mais les personnes qui parlent des enfants sans mandat, eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont le pouvoir souverain. Chacun d'entre nous a le pouvoir souverain. Qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça au peuple? Un monsieur comme ça, s'il soutient un candidat, il faut le fuir tout de suite. Parce qu'il ne sait pas quelle est sa place dans la société. Quelle est sa place dans ce circuit électoral. Il ne sait pas quel est le pouvoir que chacun d'entre nous a. Et lui-même ne se respecte même pas. Il sait même pas qui il est. Ça, c'est des propos que j'attribue à des fous. Qui pensent que l'élection, c'est un jeu. Ça mérite une réflexion profonde et concertée. Parce que nous allons exercer collectivement un pouvoir le plus élevé en donnant une partie et pour un certain temps à un individu le 12 octobre. C'est la responsabilité de chacun. Il pense seulement à voir comment les autres ne sont pas ceci. Qu'est-ce qu'il apporte lui? Mais il continue. Vous parlez comme ça. Il continue il continue les discussions. Mais on n'a pas besoin votons seulement contre Biya. Point. Mais oui. Il faudrait également peut-être qu'ils s'entendent. Mais si on prend un autre communiqué, là c'était celui de l'UNDP, publié notamment hier, on repart un peu plus loin. Le 10 septembre, ce communiqué est signé de l'APC, du coordinateur national par intérim, l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui avait dit l'APC et son candidat, parlant de Maurice Kamto, tiennent à réaffirmer leur attachement aux principes démocratiques et aux démarches inclusives. Depuis la publication du premier communiqué du président du Manidem, des initiatives individuelles souvent relayées dans l'espace public, l'Estroir a eu une implication ou un soutien tacite de l'APC et de son candidat. Par courtoisie républicaine et dans un esprit de responsabilité politique, l'APC et son candidat se sont abstenus jusqu'à présent de toute réaction publique afin d'éviter la confusion ou toute polémique inutile dans le contexte particulier actuel. Cependant, face à la persistance de ces manœuvres dolosives, à la multiplication de démarches non concertées et à la persistance de déclarations pouvant induire l'opinion en erreur, il devient nécessaire de rappeler que l'APC et son candidat ne sauraient être tenus pour partie prenante à des négociations ou à des arrangements auxquels ils n'ont ni participé ni consenti. Il demeure attentif à l'évolution de la scène nationale et se réserve le droit de s'exprimer en temps utile. Il parle de candidat, pourtant c'était le candidat au départ du Manidem. On a l'impression que ça se discute un peu, le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que ce Soudan parle de bêtises. Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, parce que c'est pas digne d'un monsieur comme Nietzsche. Surtout pas lui. Je ne peux pas lui pardonner ça. Je le lui dirai. Vous inquiétez pas. Je le dis déjà maintenant. Ça n'a pas de sens. Il faut se taire. Il faut être concentré. Il faut encourager les Camerounais à desserrer eux-mêmes la corde qui leur est attachée au cou, parce qu'ils vont périr tous. Ça, c'est des déclarations, ça l'avance à quoi de dire ça? Ils proposent quoi?
tout ce qui a pour effet de conduire à l'unité dans la recherche d'un vrai président qui respecte le peuple, pour que le peuple le respecte le 12 en votant pour lui. Et c'est parce que les candidats doivent venir expliquer au peuple, le roi, le peuple, roi. Pour le moment, il se prononce comme ça, l'APC, c'est quoi l'APC? Je vais le lui dire en lui tirant les oreilles. Je suis pas d'accord qu'il se prononce comme ça. Qu'il garde ça pour lui, qu'il regarde d'abord. Mais est-ce que tu ne peux pas décourager ce genre d'initiative louable. Dès que c'est louable, tu n'as plus le droit de parler comme ça en public. Va ajouter ta part, convoque, allez voir les gens, discute avec eux, et puis fais en sorte que ton input se retrouve dans ce qui va se passer, dans l'intérêt de tous les Camerounais. Mais on ne parle pas comme ça quand on est un responsable politique. C'est complètement dément. Est-ce qu'un candidat consensuel, ou sinon un candidat consensuel, n'est-il pas le résultat d'une concertation entre les candidats? Écoutez, parce que là, on a l'impression que ce candidat consensuel a été choisi par Anissé Kané et Diokan Tchaminie. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre. Mais non, mais parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre. Ils ne sont pas d'accord avec un candidat unique. Ils pensent que ça va éliminer leur candidat ou leur candidature. Le SDF dit qu'il n'est pas là-dedans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas là-dedans? Quels sont les motifs qu'il a donnés, les candidats, hein? Oui. Le SDF, hein? Oui. Et c'est le même Ekané qui avait fait gagner un Frondi qu'on ne connaissait ni d'elle ni là-dedans, en politique, nulle part. En 92. Oui. C'était les Ekané. C'est cette recherche permanente des gens comme Ekané à la solution du départ de M. Bourbia, de là où il est, pour qu'il arrête de nous maltraiter. Mais Anissé Kané était au départ dans le groupe de Douala, avec Cyril Sambaka. Cyril Sambaka qui, lui, ne se retrouve pas, il ne se reconnaît pas dans cette démarche. Est-ce qu'à ce moment, on pense toujours que ce candidat est véritablement un candidat consensuel? Ou alors c'est un candidat qui a été désigné en fonction des intérêts des deux protagonistes? Je parle notamment Anissé Kané et Diokan Tchaminie. Est-ce que Anissé Kané est candidat? Non. Vous avez vu ce que Kané a fait? En protégeant la candidature de son mieux. Le Kamto? Vous croyez qu'idéologiquement... Mais Kamto qui est défendu aujourd'hui par le Niger? Oui. Est-ce qu'il est normal? Je me pose des questions, je vais aller le voir, hein. Faut pas croire que je vais aller le voir pour lui dire que ce que tu as fait là, c'est criminel. Tu fais pire que Bia. Ce n'est pas le moment de t'abattre sur quelqu'un qui a pris des initiatives. Il faut respecter Anissé Kané dans son engagement, qui date. Il n'a pas varié. Comment on peut reprocher d'avoir essayé de les réunir tous? Si vous avez refusé, ça c'est votre problème. Mais c'est vous, les responsables de la division. C'est vous. Et qu'est-ce que vous gagnez à ça? Monsieur Nietzsche, tu gagnes quoi pour le candidat? On a éliminé ton candidat, celui qui s'appelle Kamto. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas mis les gens dans la rue, dans leur bureau, pour dire non au monde entier. Mais il y a des gens qui ont été interpellés. On ne va pas envoyer les gens dans la rue. La rue, c'est le bureau du peuple, madame. Interpeller, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que la police, elle a payé par nous pour nous servir, je disais justement pour nous sécuriser? Alors, ils ont interpellé, nous on devait déjà crier fort. Vous n'avez pas interpellé les gens. Ils ont été libérés. Ils ont commis, oui, mais ils ont commis quel crime même pour être arrêtés? Ça, c'est des choses qui me mettent en colère.